Et voilà, les prolongateurs. On installe ça aujourd'hui et on fera les réglages au fur et à mesure. Je vous montrerai ça en vidéo. Des Deda Parabolica Uno. Les pads, les bouchons, les reposes bras. Et là, les deux poignées, on va dire. Réglables jusqu'à 340 mm, pardon. On va voir ça, on va installer ça sur le vélo. Et puis, on fera des réglages ensuite en roulant au fur et à mesure des sorties. Bon, première chose à faire quand on installe des prolongateurs, c'est d'enlever l'ancienne guidoline. Donc déjà, on va faire ça. Donc bien sûr, on fait gaffe aussi quand on achète des prolongateurs, d'acheter les trucs qui sont compatibles avec notre cintre. Donc là, moi, c'est du 31,8. Donc c'est bon. Ce qui va être bien, c'est que je vais devoir installer une nouvelle guidoline. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous allez voir, ma nouvelle guidoline, elle va être assez stylée. Un petit peu bling bling, mais ça va être rigolo. Ça, c'est bon. On enlève la guidoline, on remonte bien les plastiques qui sont au niveau des cocottes. Là, on les remonte au maximum. On nettoie un peu son cintre s'il est un peu sale. On n'hésite pas, on remet du scotch au niveau des câbles s'ils ne sont pas intégrés. On n'hésite pas à mettre du scotch pour que les câbles tiennent bien au niveau du cintre. Comme ça, on ne sera pas gêné au moment de l'installation de la nouvelle guidoline. Je vais garder quand même des chutes parce que au bout de mes prolongateurs, je vais peut-être vouloir mettre un peu de guidoline pour les mains. Donc là, le cintre est propre. Là, on peut voir le cintre est mis à nu. Les plastiques des cocottes sont retroussés. Moi, je vais installer mes prolongateurs ici et là. Installation repose-bras. On va les mettre sur le guidon. Pour l'instant, on va les préposer. On va pas les visser au max parce qu'on va faire des ajustements. Les prolongateurs, ça va mettre un peu de temps à s'ajuster. Hein. Il va pas falloir vouloir aller trop vite. Ils paraissaient pas mal parce qu'ils étaient vendus avec des spacers. Les spacers, c'est des pièces en plastique qu'on va mettre entre cette pièce là et ça pour augmenter la hauteur en fait de ces pads. Donc je pense que je vais déjà en mettre de base. Là, pour le moment, on va essayer de les mettre au plus haut. On va voir ce que ça va donner. Ça fait quoi? Ça me paraît peut-être un peu haut. D'après les conseils qu'on va donner, il faudrait les mettre à hauteur de selle. Je vais les mettre à cette hauteur là. Je vais mettre deux spacers, un gros, un moyen et le prolongateur. Parce qu'après il me reste un spacer pour la droite. Pour l'instant on va se mettre à cette hauteur là, parce qu'on est à peu près à la même hauteur que la selle. On va voir ce que ça peut donner. Je sais pas du tout, on fera des réglages, on ajustera. Pour l'instant on va partir là-dessus. Donc là il faut que je mette les vis qui correspondent. Parce qu'en fait avec le truc ils vendent toutes les vis qui vont bien. Donc là je viens mettre la pièce de fixation en dessous et je viens mettre la vis de la bonne longueur bien sûr. Bon là il n'y a rien de très compliqué. Après c'est pour les réglages hauteur tout ça, c'est compliqué en ultra, en longue distance. C'est pas comme, on va pas mettre des prolongateurs en longue distance comme on les mettrait en triathlon. En triathlon on va être sur une position quand même généralement un peu plus agressive, plus penché vers l'avant, sur l'avant de la selle. En ultra on va être un peu sur l'avant de la selle, mais on va chercher quand même le confort plus que la performance. Bon on va chercher un peu d'aérodynamisme, mais on va chercher quand même le confort en priorité. Donc c'est pour ça là que les hauteurs sont un peu plus, je pense, importantes à gérer. Donc là on va se mettre comme ça. On va mettre le deuxième. En tout cas là comme ça à première vue, ils ont l'air plutôt quali. Bon après, il n'y a pas énormément d'ajustements des reposes coudes, des reposes bras. On peut les positionner sur plusieurs trous au niveau du pad, mais après c'est pas non plus l'ajustement de fou, mais bon je pense que au début ça va faire le job. Après ce qui est bien c'est qu'il y a les spacers et qu'on peut régler la longueur des trucs. Donc j'ai pris des 34 cm pour l'instant, on va voir, hein, j'ai un peu pris au feeling en testant mes bras, en posant mes bras sur le guidon pour voir ce que ça peut donner, mais je pense que c'est bien choisi. Et puis si vraiment c'est pas bon je les renverrai ou je les revendrai, mais je pense que ça va faire le job. On va mettre ça comme ça pour l'instant. Alors après bien sûr on fait attention sur les vélos, le cintre. Alors là moi c'est un cintre, c'est un cintre rond. Alors là il est à 31,7, 31,8, je sais plus exactement, et après il se rétrécit un peu. Donc les prolongateurs on peut pas les écarter à l'infini. Hein. Après ça sert à rien de mettre des prolongateurs écartés à fond.
Là moi voilà, je vais opérer un petit écartement comme ça je pense, pareil des deux côtés. Je pense qu'on va pas être trop mal, après on verra. La hauteur ça me semble bien. Là on va serrer, je vais me mettre sur le vélo pour voir, pour tester, pour essayer de voir mon ressenti. On peut ajuster les pads en mettant les vis sur différents trous, toute cette zone là. On a toute une zone ici où on peut ajuster les pads. Et puis je pense que c'est pas mal. Le GPS sera là, je pense que ça va tenir. C'est bien, le poste de pilotage va un peu changer, ça va être intéressant. On va mettre tout de suite les barres. Donc il y en a une comme ça, une comme ça. Elles sont légèrement inclinées. J'ai pris un truc classique. On va voir ce que ça va donner. Je vous avoue, je découvre. Le thème un peu de cette vidéo, bon, ça va être l'installation. Je vais faire, je sais pas si ça sera une grosse vidéo avec plusieurs thèmes ou si je vais parler que prolongateur là. Ah bah d'ailleurs j'avais dit qu'ils faisaient 34 cm, ils en font 29. Bon, c'est pas grave. On va les régler à 29 cm. Je pense que c'est pas mal. Après on peut régler l'inclinaison en les rentrant. Bon, je sais pas. Là je vais me mettre à 29, à 30. On va se mettre à 29 cm. Je pense que pour une première base c'est bien. Hop, on visse un peu. Hop. Bon. Voilà ce que ça donne quand c'est installé. C'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça peut être intéressant. J'ai hâte de tester. Bon là je vais me mettre sur le vélo, je vais voir un peu ce que ça fait au niveau ressenti. Comme ça, un ressenti tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, bon, la meilleure manière, hein, je pense au début, c'est de se mettre sur le vélo. Vous mettez vos prolongateurs dans une position standard et vous vous posez dessus. Donc là, hop. Je vais pas trop serré pour pouvoir ajuster. Donc là en gros ce qu'il faut viser c'est un angle de 90 degrés plus ou moins hein, entre là au niveau du coude et au niveau de l'épaule. Donc là bon je pense que c'est pas mal. Bon après ça fait pas 90 degrés pile, ça fait un peu plus. Mais là comme ça tout de suite je me sens bien, je me sens naturel sans avoir trop de tension. Au niveau des mains c'est naturel, l'alignement du bras et puis du poignet doit être naturel, faut pas que ça soit verrouillé vers le bas, vers le haut, vers l'intérieur, faut que ça soit tout à fait naturel, comme ça, là je pense que c'est bien, là je me sens bien, j'ai pas de tension. Au niveau des coudes, des reposes coudes, il faut que ça soit bien positionné, alors pas trop ici, pas sur les avant-bras, pas trop sur les avant-bras, pas non plus sous le coude, de toute façon là je suis pas du tout naturel, je me sens mal. Pour moi je pense que je vais me mettre ici là, à ce niveau là. On va partir là-dessus. Niveau largeur, bon là c'est complexe, donc la largeur je vais essayer de voir en ajustant un petit peu avec ça, qu'est-ce que ça change. Après je les mettrai pareil l'un et l'autre. Bon je pense que là c'est trop large, parce que, ouais quoique, non là ça me paraît large. J'ai du mal à savoir au niveau des largeurs ce qu'il faut faire. Ah, je pense que je vais partir sur plus étroit au début. Je vais les mettre pareil les deux. Faut que je fasse attention parce que la fixation du GPS qui me trompe. Là, on se met comme ça. Je pense que au niveau largeur, là, je suis pas mal. Je vais aller là-dessus. J'ajusterai. Il faut que ça soit... Au début, en tout cas pour les premiers réglages, je pense qu'il faut aller sur une position tout à fait naturelle pour nous. Après, je pourrais incliner les manettes, les poignées vers l'intérieur si je veux. Pour l'inclinaison du prolongateur en général, moi... alors, déjà, je pense qu'il ne faut pas les baisser vers l'avant parce que là, vous faites peser trop de poids sur l'avant du vélo. Vous avez je pense que vous avez des tensions quand vous faites ça. Donc moi, je vais les mettre dans le prolongement en fait de mon cintre et de mes cocottes dans ce prolongement là, donc légèrement incliné vers le haut. Après il faut au niveau de ma tête que j'ai pas trop de mal à lever la tête, parce que tenir ça pendant longtemps, faut pas que ça me fasse mal au cervical. Là je vais mesurer la distance qu'il y a entre la potence et la fixation, pareil ici pour mettre les mêmes. Pour ce qui est des pads, je vais pour l'instant les laisser comme ça je pense. En fait on a des petits plastiques autocollants scratch qu'on peut avec des trous, donc je vais peut-être agrandir un peu le trou. Et puis après on peut venir en fait fixer le pad plus ou moins écarté en fait sur la fixation, donc je vais jouer là-dessus. Là je vais serrer tout.
mesurer bien comme il faut, resserrer, mettre un tout petit peu les trucs vers l'intérieur là. Bon, après je pourrais peut-être le régler en roulant, enfin, en roulant sur ma sortie. On va mettre la guidoline et puis on va partir là-dessus, je pense. En réglage standard pour partir. Bon, on va partir là-dessus. 1,5 entre la fixation de la potence et le cintre et les prolongateurs. On va partir là-dessus. Inclinaison dans l'alignement des cocottes et du cintre. Du cintre. Pour l'instant, on part là-dessus. Les pads, bon, ça me paraît pas mal. Peut-être que je vais les écarter un petit peu sur l'extérieur. Mais ça, on verra après. Si je les écarte sur l'extérieur. Toc, toc, toc. Ouais, bon, on verra après pour le réglage des pads. Donc là, je serre un petit peu. Après, je dois serrer à 5 nanomètres. C'est intéressant de faire de l'ajustement comme ça. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que je vais en parler dans mes vidéos de plus en plus. Et c'est en lien avec des projets que j'ai dans le futur. On verra. Après, c'est des sujets, quoi qu'il arrive, qui m'intéressent. Et je pense que ça pourrait en intéresser certains d'entre vous. Bon, on va partir comme ça. Légèrement vers l'intérieur. Je les ai mis à 29 cm. On va les serrer. De toute façon, tout est affaire d'ajustement. Il faut prendre son temps avec les vélos. C'est comme réglage d'une hauteur de selle et tout ça. Ça prend du temps. Ça, je vous en parlerai aussi. Peut-être dans cette vidéo, peut-être dans une autre, parce que c'est des sujets quand même assez complexes, assez riches. Et puis bon, bah, moi je m'intéresse à ça, mais bon, voilà, je connais pas tout, loin de là. Quand vous faites des réglages sur votre vélo, quels que soient les réglages, hauteur de selle, inclinaison de selle, la position de vos cales, vous prenez des notes, des photos. C'est très utile, parce que comme ça c'est transférable sur d'autres vélos. Et vous pouvez, si vous nettoyez votre vélo, vous le démontez, ce qui arrive assez souvent, bah vous pouvez remettre tout comme avant. Parce que c'est con d'avoir une position qui vous va bien, de tout démonter, de remettre tout et de remettre mal votre selle et d'avoir une douleur qui, par exemple, qui sort de nulle part au genou ou je ne sais quoi. Donc on prend des notes. Donc là, moi je vais, là j'ai fait mes réglages, je vais prendre mes notes après ma sortie aujourd'hui. Et puis on verra les ajustements futurs. Donc les serrages, quand c'est possible, vous les faites à la clé dynamométrique. Alors quand vous n'avez pas de clé dynamométrique, vous surserrez pas votre vélo, quoi. Faut pas que les choses bougent, mais vous serrez pas comme un fou. Parce que là vous risquez d'abîmer. Au moins, si c'est pas trop serré, ça risque de bouger en cas de chute ou des trucs comme ça, mais au moins ça va pas se péter. Mais quand quand vous avez la possibilité d'avoir une clé dynamométrique comme celle-ci, c'est une toute simple, c'est une Magnusson la marque. C'est une marque d'outillage classique. Je sais pas si c'est pas la meilleure qualité qui soit, mais c'est très bien, je pense. Donc là, bah, grâce à ça, vous réglez au couple indiqué par le constructeur. Là, il indique 5 nanomètres. Vous réglez votre clé et vous serrez. Voilà, vous avez entendu le clic. Ça veut dire que c'est bon. On ne serre pas plus que ça. Et quand il y a deux vis opposées, on alterne un peu les deux. Voilà, ça c'est bon. Donc la clé dynamométrique, c'est pas une obligation, mais c'est un outil à acheter un jour. Parce qu'au moins, bah, vous faites vos serrages comme il faut. La plupart du temps, il y a le coupe de serrage qui est indiqué sur les pièces. Donc là, on range tout. Je vais installer mes scratchs que je vais mettre à ce niveau-là. Donc les scratchs, c'est ces pièces-là. Je vais peut-être agrandir un petit peu les trous pour qu'on ait les vis d'ajustement qui soient accessibles. Je vais mettre mes pads, mettre ma guidoline, et puis après c'est bon. Donc là on vient mettre le pad dessus. Bon, les pads comme ça ils ont l'air pas mal. Après je pense qu'à l'avenir ça peut se changer. Parce que c'est pas, je suis pas sûr que ça soit les meilleurs pads du monde. On va mettre le deuxième. Et alors ce petit bruit, on fait de l'ASMR de prolongateur. C'est un nouveau concept. Mais je suis sûr que ça ferait des milliers de vues. Hop. Je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que ça donne en ressenti? Je pense qu'on est bien positionné au niveau des... juste à l'avant des coudes. Faut pas être trop sous le coude ni trop sur l'avant-bras pour pas trop reposer sur l'arrière. Pas trop reposer sur l'avant du vélo, pardon. Faut que les poignets soient en position naturelle. Donc là ça va, ils sont bien droits, détendus. J'ai pas de tension. On verra au pédalage après ce que ça donnera. Je pense que je suis pas... Après mes genoux en pédalage, ouais, ils seront peut-être un petit peu... Je serai peut-être un peu près de mes coudes. Faudra peut-être ajuster
Faudra peut-être mettre les pads un peu plus en avant. Ça, c'est une possibilité. Plus devant, parce que là, je sens qu'au pédalage, je vais pas être loin de mes coudes avec mes genoux, et je sais pas si c'est une bonne chose. Mais bon, ça, on va voir en roulant. Je pense que peut-être que mes pads, je les avancerai un petit peu. Ça prend un peu de temps, hein, tout ça. Hein. Là, je pense que je vais mettre de la guidoline ici. Peut-être tout de suite, là. Je pense que ça peut être bien. Hop, allez, go, on passe à la suite. Donc la suite, ça va être l'installation de cette petite guidoline argentée. Alors honnêtement, je l'ai pris parce que j'ai la couleur de mon vélo qui est argentée, donc ça va être pas mal. Et puis parce que aussi j'ai vu ça sur les vidéos de Maki Cycling, qui a de la guidoline argentée, et je trouve ça trop classe. Donc merci pour l'inspiration, je vais mettre ça sur le vélo. Et je vais essayer d'installer la guidoline, on va voir si j'y arrive. Donc normalement, on commence par en bas, on laisse une moitié de largeur, ici dépassée. On fait de l'extérieur vers l'intérieur. On remonte, ici on fait le croisement. Et là je vais revenir jusqu'à ici environ à peu près. Et après je fais l'autre côté. Normalement je devrais y arriver, je l'ai déjà fait. Là on voit hein, le côté bien argenté. Je sais pas si ça va être beau, mais bon, je m'en fiche, moi j'aime bien. Donc là on va remettre ça. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est remis comme il faut. Bon, je vais installer la deuxième, je vous passe toute la pause, je vous montre le résultat final. Le petit corps qui est installé. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est pas trop mal, hein? Hauteur par rapport à la selle, comme ça. Bon, je suis légèrement incliné vers le haut. Niveau hauteur, je suis un tout petit peu en dessous de mon niveau de selle. Pour gagner quand même un tout petit peu en aéro et un tout petit peu en vitesse peut-être. Après on verra. Je vais peut-être rajouter un spacer pour au niveau, peut-être au niveau distance genou-coude. Donc je mets un peu de guidoline en haut. Et puis résultat final. Et après premier roulage. Je vous donnerai mes ressentis à la suite de ça. Et puis on sera tout bon. On ne jette pas l'ancienne guidoline. La guidoline en mousse qui est plutôt pas mal. Assez épaisse. La nouvelle guidoline que j'ai mis elle fait 2 mm je crois. Elle est moins épaisse que celle-là qui doit en faire 3. Je saurais plus dire. Mais au moins là, je vais avoir de l'épaisseur. Je mets la deuxième. Et enfin, je vous montre le résultat final. Parce que là, c'est un peu le running gag. Je fais que vous dire que je montre le résultat final. Mais je prends mon temps, je prends mon temps. Mais c'est agréable de faire ça, je suis content. Ça c'est bien fait. Ça fait plaisir. Parce que des fois, on bricole et ça marche jamais. Mais là, ça marche bien, je suis content. En tout cas, ça va être sympa. J'ai hâte vraiment de rouler avec ça. Bon, voilà. Résultat final. Bon, je vais rajouter un petit peu de scotch d'électricien noir ici. Parce que là, j'en ai pas mis assez. Là, j'en ai mis là. Je vais en mettre un petit rouleau ici pour pas que ça s'enlève. Là, ça sera bon. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on va être pas mal avec ça. On réglera, je pense, un petit peu la hauteur après. Un peu plus haut. Mais pour l'instant, c'est bien. Allez, maintenant, la suite de la vidéo, ça sera des ressentis après avoir un peu roulé. Hop là. Bon, ben voilà. Première sortie terminée. Avec les prolongateurs. Donc, premier retour à chaud. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour l'instant? Donc, dès que je suis monté, déjà, au bout de quelques bornes, j'ai senti que, en fait, déjà, mes coudes, ils voulaient s'écarter. En fait, j'étais trop à l'intérieur. Donc j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose au niveau des pads. Donc soit j'écartais les pads sur les extérieurs, soit j'écartais vraiment les prolongateurs par rapport au centre. Je les espacais. Bon, j'ai fait l'hypothèse, j'ai continué à rouler. Et je sentais aussi que mes mains ici voulaient se placer beaucoup plus haut. Donc je me suis dit, il va falloir que j'augmente la longueur des poignets. Donc j'ai roulé une vingtaine de bornes comme ça. Et au bout de 25 bornes, j'ai fait les réglages. Donc en fait, au niveau des pads, là, j'ai démonté les vis et je les ai décalés de un réglage sur la droite, pareil ici sur la gauche. Et là, je suis passé à... j'étais à 29 cm ici, je suis passé à 30 au max. Et je me suis remis sur les prolongateurs et c'était vraiment
très bien, je me suis senti tout de suite mieux. En fait, mes coudes sont tout de suite mieux placés. En fait, j'avais besoin de, je pense, m'ouvrir plus au niveau des bras et au niveau un peu de peut-être la cage thoracique. Donc là, j'ai été plus ouvert, j'étais beaucoup plus naturel, beaucoup mieux posé. Et mes mains étaient plus posées en haut. Avant, alors que j'étais un peu comme ça avant, là j'étais vraiment naturellement comme ça, donc c'est vraiment bien. J'ai pas eu de douleur, j'arrivais à mieux tenir la position. Donc je pense que ça c'est pas mal. Après, je sens que sur beaucoup de kilomètres, parce que là j'ai fait des 4, 5, 6 kilomètres sur les prolongateurs, et je me suis aperçu que j'avais des petites douleurs en haut du dos au niveau des cervicales, parce qu'en fait quand déjà on est sur les prolongateurs, on est quand même baissé, donc au niveau du reste du dos, j'ai aucune douleur, je suis bien. Mais je sens quand même qu'au niveau de la tête, vu que je suis obligé de la lever, j'ai un petit peu mal. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est augmenter la hauteur. Là, j'ai une grosse entretoise, une petite. Je pense que je vais en mettre une deuxième petite. En final, je sais pas combien ça fera en hauteur, mais je vais mettre la hauteur max. Je vous mettrai peut-être les réglages dans la vidéo. Mais après, c'est mes réglages à moi, donc c'est pas forcément adaptable à vos morphologies à vous. Et puis ça dépend aussi des prolongateurs que vous avez, si vous en mettez. Mais moi, je vais augmenter de une hauteur. Et je vais tester ça dimanche et on va voir si ça fait une différence. Je pense qu'en me mettant plus haut, je vais être encore plus ouvert, donc plus confort, peut-être encore mieux respirer, alors que là je respire bien, mais je vais encore mieux respirer. Et je pense que ma tête va être plus levée, donc j'aurai besoin de moins forcer, donc moins de douleur. Donc on verra ça. Je vais rouler, je vous ferai mon ressenti, peut-être des petites images de la sortie. Et puis voilà. Allez, à plus. Bon, premier retour après les réglages. Je suis sur une sortie, là je suis à 65 km. Sortie extrêmement pluvieuse, humide et froide. Donc je vais pas filmer grand chose, je vais juste faire un petit ressenti comme ça à froid, si on peut dire. Donc niveau réglage, j'avais augmenté un petit peu la hauteur en rajoutant une entretoise. Je me sens un peu mieux. Après, j'ai encore les cervicales qui tirent un peu, mais je pense qu'à mon avis, on va voir. Je vais continuer à rouler un peu avec les prolongateurs. Je pense que c'est normal. Là, il fait froid. Il y a de la pluie, je suis tendu. Donc, je pense que ça peut jouer. Et puis, bon, il y a l'habitude aussi. Hein. Mais ça a l'air pas trop mal. On va voir. Peut-être écarter un peu. Je vais bien remesurer les écarts. Pour bien être sûr d'être bien réglé, parce que j'ai l'impression que le bras droit est un petit peu trop écarté. Mais bon, on va voir. Donc voilà, je vous ferai un autre retour sur une autre sortie. Parce que là, c'est pas très représentatif. Je voulais faire 90 bornes, mais j'ai coupé sur la fin. Là, je suis à 66. Parce qu'il fait froid. C'est pas agréable. Je me suis pris de la pluie pendant 50 km. C'était chiant. Sensation de 1 ou 2 degrés. De la pluie qui est rentrée dans les gants, bien sûr j'avais pas ma veste imperméable. Bon voilà. J'ai hâte de me retrouver au chaud, prendre une bonne douche et de bien manger. Et on fera du vélo cette semaine, la semaine prochaine pardon, ou le week-end prochain en tout cas. Allez, on se retrouve plus tard pour d'autres ajustements des prolongateurs. Après le village, je vous fais le retour sur les prolongateurs. Ça sera l'avant-dernier retour. Et puis après, on clôturera ça. Bon, je viens de passer Noyer-Pompière. Il me reste 10-15 bornes environ. Donc, petit retour sur les prolongateurs. Après une sortie de 180 km actuellement, 183 exactement. Je suis sur ma sortie où je suis allé voir Sifac, donc je vous invite à regarder la vidéo. Et là je vous fais le petit retour sur les prolongateurs. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai fait un petit ajustement. J'ai reculé les repose-bras. Je vais les ai reculés d'un cran en arrière, en fait, pour qu'ils reposent un peu plus sous mes coudes. Là, je sentais que ça me tirait en fait au niveau des bras. Alors ça peut être l'habitude,
Mais d'après ce que j'avais lu, ça pouvait être dû aussi au fait que les repose-bras étaient trop posés au niveau en fait ici là, au niveau des bras. Et là je les ai un peu reculés pour qu'en fait ça repose pas totalement sous mes coudes, mais que ça repose juste devant en fait, pour que ça repose en fait sur l'os et pas sur les muscles, pour que ça soit plus facile en fait. Et là honnêtement bah, j'ai bien roulé avec et je me sens bien à ce niveau là, j'ai pas de douleur. Et après il y a aussi l'habitude hein, parce que on est un peu dans une position un peu type gainage on va dire, il faut que le corps il s'habitue. Donc j'ai ajusté comme ça, j'ai rien touché d'autre. Là je me sens bien. Au niveau des mains, je suis confort. Mes poignets sont naturels, légèrement penchés, pliés, mais ça reste naturel. J'ai pas de tension. Au niveau de mon dos, je me sens bien. Et au niveau de mon cou, ça va. Bon, j'ai une légère douleur qui est pas du tout handicapante. Alors est-ce que c'est l'habitude? On verra. Si ça reste, j'essaierai d'ajuster ça dans le futur. Je me dis peut-être en inclinant les extensions, les poignets un peu plus vers le haut pour que ma tête ait moins en fait à se lever, on verra. Mais là actuellement c'est pas mal, j'ai pas mal roulé sur la sortie que je fais aujourd'hui, sur les prolongateurs et j'étais plutôt pas mal. Donc je vais finir la sortie et je vous ferai un dernier retour sur ma prochaine balade qui devrait avoir lieu demain ou après-demain, je ne sais pas, pour faire un dernier petit point sur les prolongateurs, les atouts que j'y vois, pourquoi je suis passé là-dessus, les ajustements que j'ai fait et pourquoi vous, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et puis après, ben, je clôturerai la vidéo là-dessus et puis on verra peut-être dans le futur sur d'autres sorties quelques mois plus tard, un retour après plusieurs centaines de kilomètres. Bon allez, on est sur la sortie du dimanche, retour maison. Je vais vous faire mon dernier petit speech sur les prolongateurs. Donc, première chose, pourquoi je suis passé au prolongateur? Donc depuis que je fais du vélo, depuis 10 ans, j'ai jamais roulé avec des prolongateurs. Depuis 3 ans que je fais de l'ultra, je roulais sans. Je m'en passais très bien, on peut tout à fait rouler sans prolongateur. Et je me suis aperçu que, surtout dans les passages roulants, majoritairement plats, faux plat montant, faux plat descendant, qui sont des fois très longs dans certaines courses, type à Laura quand on est au nord de Lyon. Là, je me suis dit, quand il y a du vent et tout le bazar, les prolongateurs, ça serait bien cool. Quand je suis parti faire les 800 bornes vers l'est en direction de Bourges, dans ces coins-là, là, j'aurais bien aimé avoir des prolongateurs. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Il y a maintenant peut-être à peu près un mois, 3 semaines, un mois que je teste. Et honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors on peut tout à fait rouler sans, il n'y a pas de problème. Mais quand on en a, ça apporte des avantages. Alors pourquoi et c'est quoi ces avantages? Le gros avantage majeur pour moi, actuellement, en ultra, c'est avoir une nouvelle position sur le vélo. Alors là, avec ces prolongateurs, on va dire j'ai une seule nouvelle position. Parce qu'ils ont une forme en J, ils n'ont pas des formes un peu en vague, ou je sais pas comment on appelle ça, en S, qui peuvent te donner 2 positions. Là vraiment ils en donnent qu'une. Mais moi j'ai une nouvelle position sur le vélo, ça me donne du confort, ça évite aussi les engourdissements des mains qu'on peut avoir quand on tient des positions sur les cocottes ou sur le haut du guidon pendant de longues heures sur du plat ou en général. Ça évite ce genre de choses. Et après, l'autre avantage qui est non négligeable aussi, hein, que ce soit ultra ou triathlon, mais là pour l'ultra, c'est l'aérodynamisme. C'est non négligeable. Hein. Ce point, je l'ai testé dans plusieurs situations, face au vent, dans des moments où on roulait fort. Et ben, quand on est sur les prolongateurs, on sent vraiment la résistance aérodynamique qui est diminuée. Et ça fait plaisir. Parce qu'on peut envoyer un peu plus, mettre un peu plus de braquet, tout en restant dans une position confortable et on traverse vraiment le vent, c'est vraiment bien. Donc ouais, ces deux aspects là, le confort pour l'ultra et l'aérodynamisme. Donc après bien sûr, hein, tous ces prolongateurs, je les ai réglés à ma façon, pour moi. Donc vous, si vous voulez en positionner sur votre vélo, il y a plein de modèles différents. Moi j'ai pris des Deda Parabolica Uno,
mais il y en a plein d'autres. Là, il faut que vous regardiez en fonction de vos longueurs de bras, de votre position sur le vélo, vous estimez la longueur qu'il vous faut, vous regardez les différents modèles, carbone, alu. C'est vraiment à vous de voir. En tout cas, moi, après ceux-là, ils sont pas mal. Ils sont assez polyvalents. Il y a pas mal de réglages possibles. Ils sont en aluminium. Ils sont vendus avec des spacers. Et ça, c'est cool. Parce qu'en ultra, c'est les spacers, c'est ces petits, comme j'ai déjà dit, hein, c'est ces petites cales qui permettent d'augmenter la hauteur des prolongateurs et des repose-bras. Il y a des ajustements possibles des repose-bras sur les extérieurs, les intérieurs, en avant, en arrière. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont pas mal et il faut prendre du temps pour les ajuster. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les poser comme ça et puis jamais les bouger. Vous risquerez de vous blesser, d'être dans un inconfort et de plus jamais les utiliser. Ce qu'il faut faire, c'est les mettre dans une position qui vous semble naturelle, où vous n'êtes pas tendu, quoi. Que ce soit au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de vos mains. Vous mettez ça un premier jet, vous allez faire une sortie, et vous ajustez pendant la sortie ou après la sortie. Et vous faites ça sur 3-4 sorties, on va dire de 50 bornes, 60 bornes ou plus. Et puis vous trouvez l'ajustement qui vous va. Là, moi, j'ai trouvé un bon ajustement. Pour l'instant, je le reste comme ça. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo peut-être. En tout cas, pour l'instant, ils sont comme ça. C'est bien réglé, ça n'a pas pris du temps, mais c'est pas mal. Alors, autre petit point aussi important, quand vous installez ça la première fois, c'est une nouvelle position, complètement nouvelle sur le vélo. Si vous n'avez jamais testé avant, c'est très déstabilisant. Déjà, quand vous vous mettez dessus, vous êtes au centre, vous êtes positionné vers le centre de votre direction et le moindre mouvement peut faire un gros virage. Il faut faire très attention. La chute est vite arrivée. C'est un peu comme quand on utilise les pédales automatiques pour la première fois. Moi, j'ai failli me casser la gueule là au début. Je me suis mis sur les prolongateurs et j'ai filé dans une entrée de chemin dans une flaque et j'ai pas réussi à tourner. Je me suis enlevé de mon prolongateur, j'ai tenu mon guidon, je suis allé droit dans la flaque. Je suis revenu sur la route sans tomber, mais j'ai failli tomber. Donc attention au début, vous réservez ça sur le plat, dans les routes que vous connaissez, sans trop de trous, pas dans les descentes. Dans ces endroits-là, vous restez sur du plat pour pas vous casser la gueule, mais après vous prendrez l'habitude et c'est bon. Donc voilà ce que je voulais dire sur les prolongateurs, leur installation, mes ajustements. Donc on réservera ça principalement pour le plat, les faux plats montants légers et les petites descentes légères. Mais on proscrit ça dans les descentes raides, c'est trop dangereux, surtout pour la direction, tout ça. Oh le petit chien. Et dans les montées très raides, ça sert à rien. Donc par exemple sur un Bikingman Euskali, les prolongateurs ça sert à rien, ça va vous amener du poids et vous n'allez pas assez les utiliser. Mais par exemple dans les Alpes, ça peut s'envisager sur une race Across France par exemple, ou dans un Bikingman Aura. Honnêtement les prolongateurs sont intéressants. En ultra c'est intéressant ce genre d'outil. Et je suis content d'avoir investi, je les ai pas payés trop cher, hein, 110 € en alu, ça vaut le poids que ça fait. Hein. Et puis le prix est acceptable, on va dire, il n'y a pas de problème. Après, il y en a des meilleurs. Hein. Là, par exemple, ce qui serait bien amélioré, c'est les pads que je trouve pas assez confortables. Mais il y a moyen, je pense, de trouver des pads sur une autre marque ou même de cette marque-là qui sont plus confortables. Donc, à voir. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Comment va se clore cette vidéo sur les prolongateurs. Là, je suis sur ma sortie où je suis allé visiter Sifac. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je suis dans la forêt. C'est plutôt cool. Je vous quitte ici. J'espère que j'ai rien oublié là-dessus. Et puis si j'ai oublié des trucs, je rajouterai en post-production. Voilà. Allez, il est 13 h pour moi ici. J'ai fait 48 km, donc petite sortie tranquille aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis pas mécontent de cet investissement. On verra sur une prochaine course ultra si c'est si bien que ça, mais je pense que c'est vraiment bien. Allez, à la prochaine.